sur le site avec nous ce soir. Très bien. Elles seront donc leurs adversaires de ce soir. Si tu peux nous en dire plus. Alors tu les connais bien, c'est Adèle Julie et Mélodie Maillot qui sont deux joueuses qui étaient des présélectionnées pour les... Alors qu'on vient nous chambrer un petit peu à la table, Mathieu. Qui sont des filles qui étaient sélectionnées pour les Jeux des îles et qui n'ont pas pu avoir lieu. Tu te rappelles, ces Jeux des îles qui étaient censés avoir lieu à Madagascar et qui finalement n'ont pas pu avoir lieu. Voilà, donc Adèle qui est une joueuse du VB2CO, qui est une cofondatrice du club du VB2CO depuis... qui a grandi quand même aux Aigles Blancs et qui ensuite avait fondé ce club avec Lucie Bavedin. Et qui est une joueuse expérimentée, qui a un gros bagage technique, on va pouvoir le voir. Toi tu la connais bien, tu l'as beaucoup côtoyée sur les formations et sur les entraînements. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis on a Mélodie Maillot, qui est une joueuse qui est venue aussi à La Réunion, c'est une ancienne de La Réunion, qui jouait au Bordeaux Beach Chiller également, mais pas sur les mêmes années que Anne. Et qui a fait partie justement de la sélection Réunion aussi et qui a brillé sur les différents tournois de beach, particulièrement celui de Saint-Pierre où je crois qu'elle a fait une bonne perf, je crois qu'elle fait 5 ou 6. Adèle ils ont fait une bonne perf en sortant la France 1 d'ailleurs, l'équipe France moins de 10. Ouais, là tu parles d'Adèle, c'est ça? Oui, Mélo elle a joué avec Adèle, je me rappelle même plus. Non, Adèle, là, c'était Adèle et Alice Payette, elles ont joué ensemble, voilà. Effectivement. C'était Mélo et Manu Riva, il me semble, ça devait être ça, je crois. Donc en tout cas une belle opposition ce soir. Peut-être un léger avantage, je dirais, mais en termes de pronostic qui pencherait plus vers Adèle et Mélo. Mais bon. Oui, je pense que on peut pas renier le fait que physiquement et techniquement Adèle et Mélo sont quand même un petit cran au-dessus. Oui. Je pense qu'on ne dit pas de bêtises en disant ça. Mais bon, c'est le volley, c'est le sport, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis si c'est bien amené, si c'est bien construit, la paire Natacha-Anne peuvent bousculer un petit peu cette paire solide qui est Mélodie et Adèle. Voilà, on espère un beau match. Je pense qu'on peut lancer le match là, messieurs les arbitres. Hein. Les joueuses sont prêtes. Oui, donc on n'attend plus que les arbitres. Oui, on a la présence exceptionnelle de Fabrice Toulet qui va être à l'arbitrage ce soir. Fabrice qui est l'arbitre le plus capé de La Réunion. Hein. Il est à la fois arbitre beach et à l'arbitre salle. Il a une connaissance des règlements qui est assez pointue. Ce soir, il sera deuxième sur ce match féminin. Ah, d'accord. Je pense qu'ils alterneront sur le match masculin. Il passera premier et Terry, qui est également arbitre beach, qui arbitrera en deuxième. Je pense que c'est la logique. Voilà, on va annoncer Sébastien Palama qui est là pour mettre le feu dans les tribunes. On va annoncer l'entrée des joueuses. Ouais, c'est bien qu'on ait un peu d'ambiance sur ce match de finale. C'est vrai qu'on a eu une première finale de hommes de division 2 qui était super intéressante à regarder. Ouais. Je trouvais qu'il y avait des choses vraiment intéressantes. Et puis c'était un match accroché. Et c'est ça qui fait aussi un peu la magie du sport et qui fait qu'on s'éclate à être à la fois spectateur et commentateur. Et un petit bijou à Gauchia qui nous fait un coucou là-bas. Ouais, Gauchia et sa bière. Tu nous as entendu? Bon, très bien. Si les commentaires sont bien, c'est que le match était bien également. Hein. Donc voilà. Donc on attend le coup de sifflet de l'arbitre. Je pense qu'on peut lancer le dernier petit ajustement de la part des ratisseurs. C'est un point important pour essayer de mettre le maximum ce terrain à niveau. Ouais. Alors on peut préciser que finissent troisième de ce championnat de division 1 féminine l'équipe de Nathalie et Fabienne, et quatrième c'est Isnel et Sophie qui finissent quatrième sur ce tournoi. Et puis là on va pouvoir profiter facilement de cette finale présentée par Sébastien Palama. On t'entend. Donc elle veut être classée 3. On m'annonce, il y a une joueuse qui m'annonce, vu qu'on a battu Isnel et je sais pas qui là, et Sophie, donc ça devrait être nous les 3e ou 4e. Non, Laura, il fallait se qualifier pour la demi-finale. Laura, ça marche pas comme ça malheureusement, je suis navré de te le dire. Allez, on est parti, voilà l'annonce des joueuses. Sébastien. Adèle Julie, la numéro 2.
Ouais, à savoir qu'on a eu quelques petits soucis pour monter le filet à la hauteur réglementaire. Le fait de déplacer ce terrain sur un terrain central, ça a été un peu compliqué. Et techniquement, c'était pas simple. Il a fallu déterrer tous les fourreaux, hein, Guillaume, Ouais, exactement. et creuser pour pouvoir replacer Les fourreaux en place. fourreaux en Ouais. place. Et puis il semblerait qu'on a manqué un petit peu de creusage, hein. Donc, Ouais, du mais coup, bon, là, on a trouvé une solution avec une sangle, ça tient là. Là, on est bien. ouais. On a les experts du montage de terrain, donc c'est bon, ça a été réglé. Ouais, c'est ça aussi l'équipe technique des Aigles Blancs. On a tout un tas de personnes qui est disponible pour justement vous donner un petit coup de main, et ça c'est chouette. Ouais. Ouais, c'était quand tout était fait. Tous les râteaux, mets-les bien loin comme ça. Alors, on demande la sécurité, surtout l'autre là-bas là. Ouais. Ça me dérange. Oui, on est garant de la sécurité des joueurs, donc là on va faire le nécessaire pour qu'il n'y ait pas un râteau qui traîne, des fois qu'une joueuse ou un joueuse sorte de l'espace de jeu et puisse se faire mal. Alors on a tout fait aujourd'hui aux Aigles Blancs, on a mis en place le terrain central, on a des arbitres de qualité, un arbitre principal, un arbitre second, on a une table de marque qui va gérer justement le scoring. On a une retranscription sur YouTube qui va être exceptionnelle grâce à Zot Live. Et puis on a nos sponsors qui nous ont bien aidés sur cette manifestation. On va saluer Vatel Réunion, on va saluer Personalize et on va saluer Albius Financement pour leur aide sur cette manifestation. Et le premier point qui est gagné par Natacha et par Anne, par un petit cut inter. Et je vous ai dit qu'il fallait se méfier, Guillaume, il fallait se méfier de ces équipes de Natacha et Anne qui vont pas laisser le match se filer, qui sont des gagneuses, qui auront à cœur de donner le maximum et d'essayer de remporter cette rencontre. Ouais, effectivement, c'est une équipe qui sont des combattantes hein, sur le terrain, on le voit le soir. Hein. Donc le mardi, le mercredi, le vendredi, elles sont là, 3 fois par semaine. Et oui, mais ses lunettes, le monsieur. Service mélo, donc on a pris le choix de servir sur Anne. Avec une passe un peu loin, mais elle est bien placée cette attaque en poste 6. Et Anne qui s'est avérée être une super joueuse de beach et qui a évolué tout au long de cette année avec Natacha, à la fois sur les sessions d'entraînement du 2-2 du mardi, du vendredi et du mercredi. Les filles elles jouent quasiment 3 fois par semaine, donc évidemment que ça progresse, ça joue. Mais de l'autre côté, on a quand même Mélo et Adèle qui sont deux joueuses chevronnées, qui ont un gros vécu de beach volley et qui sont capables. Un gros vécu ensemble aussi. Ouais. C'est une paire qui évolue ensemble depuis maintenant 2 ans presque. Hein. À la fois sur les tournois à Saint-Leu, dans les préparations des Jeux des Îles. Comme tu disais tout à l'heure, ce sont donc 2 filles qui ont participé et qui ont été présélectionnées, avec Adèle qui a été même sélectionnée pour les Jeux des Îles. Belle défense de la part de Natacha là, qui rend la balle, qui prend le choix de faire reculer Adèle. Ouais, une belle passe de contre-attaque pour Adèle et très bien cutée là sur la ligne, parfait. Et c'est magnifique, on va pouvoir voir les qualités techniques d'Adèle qui est capable de jouer tous les coups du beach volley, vraiment. Aussi bien en frappe qu'en feinte. Et c'est vrai que là-dessus, on va avoir du beau jeu. Hein. Ouais, on est reparti donc sur, on rappelle, 2 sets de 21 points. Oui, et puis un dernier en 15 points pour se départager si jamais il y a une égalité, un set partout. Une belle réception de la part de Natacha, une passe hasardeuse qui passe de l'autre côté. Et oui, le retour direct qui fonctionne bien joué. et Natacha qui voit le trou et qui envoie ce ballon dans les espaces libres. C'est quand même la base du jeu, hein, Guillaume. Hein. Le but c'est de gagner le point. Ouais. C'est vrai que des fois c'est bien de bien jouer, propre, joli, etc. Ouais, avec une belle attaque, mais c'est vrai qu'un petit retour direct où il n'y a personne, c'est toujours très efficace. C'est l'efficacité avant tout quand on est en match. À nos services. Bien parlé de la part de Mélo, Adèle qui effectue une belle passe là-dessus. Et une belle attaque. La balle est touchée par Natacha, mais c'est n'a pas pu la contrôler. De la contrôler. Ah, Mélo qui mesure qui est plus d'1m80, hein, donc ça aide surtout pour les filles, hein, de 1m24, on rappelle la hauteur du filet filles. On l'a pas dit tout à l'heure, mais le filet garçon il est à 2m43, même pour la division 2. Donc ce sont les mêmes hauteurs qu'en salle. Ouais. Et là on a un 4-3, je vous rappelle qu'on tourne tous les 7 points, donc tous les multiples de 7, c'est-à-dire 4 plus 3. Mélo au service. Natacha qui pour l'instant tient bien la réception.
Ah, dommage. petite tentative. Raté, c'est dommage. Alors Natacha qui est capable de faire beaucoup de points sur cette attaque un petit peu qui est pas tout à fait académique mais qui finit qui a fait souvent les points sur ces séquences de jeu en 2-2 libre le mardi, le mercredi. Donc là, une petite balle, voilà, Ouais, un c'est petit très bien cut, joué. Adèle qui n'a pas pu la remonter. Ouais, elle varie bien la frappe, elle varie la frappe avec la feinte et c'est bien joué. Et Natacha qui passe au service. Le score est de 4-5. Très bien réceptionné de la part de Mélodie. Une très belle passe là qui pue. Ouais. C'est Belle balle à magnifique. poste 6, Guillaume, c'est hein. propre là, hein, c'est Ah très oui. propre. Qualité de la passe, se tourner pour faire la passe comme il faut dans l'axe Ouais. des épaules et mettre la balle au plus près du filet pour une joueuse qui est capable de frapper ce ballon et de planter ce ballon. À la clé, si Anne et Natacha veulent pouvoir inquiéter un peu plus cette équipe, il faudra être plus performante au service, ça c'est sûr. Belle défense encore, ça va être une balle rendue. Donc on redonne sur Natacha. Là aussi c'est bien joué, mais Mélo et mésentente entre les deux. Et ça c'est très bien joué, je sais pas si c'est fait exprès, mais je pense que c'est un petit peu cherché par Anne qui cherche un peu vraiment le filet sur ce genre de balle, puisque de toute façon les deux joueuses ont décidé de ne pas bloquer sur Natacha. Donc je trouve que c'est plutôt bien joué si c'est fait exprès en tout cas. Allez, une belle orientation, Anne au service, très concentré. On sert sur Adèle, court dans ses pieds. Une balle un peu haute qui va, oui, bien défendue. Adèle qui stabilise, balle haute, voilà, très bien. Petit cut, petite diagonale. Que c'est bien joué de la part de Mélodie, qui varie son jeu, qui a tapé la balle précédente et là qui vient chercher un petit cut inter. Alors Mélo, il faudra être un peu, si elle veut pouvoir défendre, il faudra être un peu plus patiente en défense. Mélodie, elle peut mettre une attaque en puissance, mais ça sera vraiment, c'est pas son jeu. Ouais, ça sera essayer de placer les balles. Oui, et puis elle est redoutable là-dessus, puisqu'elle prend le ballon très très haut. Voilà, donc Adèle a c'est suivi. une arme. Voilà, Elle est capable de taper. taper. Ça c'est bien qu'elle montre un peu qu'elle a impose. une palette quoi. Adèle qui a bien suivi, qui s'est pas fait avoir par rapport à la balle précédente. Et c'est 7-6, on est à une balle du changement. Ah pardon, la table qui s'est trompée, qui a mis le mauvais point, ça peut arriver. 8-5. Donc 8-5. Mélo qui suit le bien score. servi, cette balle qui retombe là. Une balle vers l'arrière. Une Il balle s'est poussé au fond du terrain qui aurait pour pu casser. être sifflée faute d'ailleurs à mon sens de la part de Natacha. Ouais, c'est vrai, c'est toujours ce petit concept de troisième touche de balle qui doit être envoyée de l'autre côté, Guillaume. Voilà. Qui est vachement codifié au beach volley. Il faut qu'elle soit frappée. Voilà, frapper, une frappe franche ou faire une feinte, il n'y a pas de problème, mais avec les techniques utilisables qui sont les phalanges, hein, le cobra, le pogi, comme on peut l'appeler également. Attention à ça. Natacha, là-dessus, techniquement, elle manque un petit peu de technique sur ce geste-là. Voilà, mais en tout cas, pour l'instant, la réception, elle est plutôt correcte. Ouais, Natacha qui arrive à jouer avec les deux mains, ce qui est quand même super intéressant. Ouais, belle attaque là. Adèle, là. Sur une passe caviar comme ça de Mélo, une belle défense, une passe caviar comme ça, balle sur le fil. Elle laissera pas le ballon filer, elle va frapper toutes ses forces et elle va essayer de marquer le point. Et là, c'est ce qu'elle fait sur une grande diagonale. Donc tactiquement, on voit que le jeu est orienté donc pour Mélo et Adèle de servir Natacha. Un très beau service là sur la ligne latérale. Et ouais, vraiment. Belle relance, oui, bien joué. Natacha, faute. Petite faute de fil. De la part d'Adèle sur son attaque. Ouais, cette relance qui est un peu ratée, qui va trop filer, qui empêche Adèle de pouvoir faire cette passe. Et là, on a l'arbitre qui suit bien le jeu et qui est capable d'annoncer à qui de servir. 6-10. Natacha au service. Très beau plateau là de la part d'Adèle. Balle à contre-temps un peu, rendu directement. Adèle qui joue en deux touches de balle. Bien joué. Oh là 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 là, très bien défendu. Qui se bat et qui lâchera pas l'affaire là. Hein. Elle est bonne. Un cut long ligne. Bien au-dessus de la bloqueuse qui avait décidé de reculer, mais qui était un petit peu trop tendre sur ce recul. Qui n'a pas joué le coup à fond en se posant la question si ça allait être court ou long. Mais Adèle le voit très bien là et joue bien au-dessus d'elle. Bien posé là dans le fond du terrain poste 1. Suivi d'une petite faute au service.
Ouais, mais du coup, elles servent bien, elles essayent d'agresser Natacha au service parce qu'elle ne veut pas donner le ballon non plus. Donc du coup, il y a quelques petites fautes qui sortent. Et c'est Anne au service. 7-11. Adèle qui on va bien ramener là. Attention, deuxième faute de fil. Ouais. À force de vouloir chercher trop le filet sur la passe, sur les relances et tout ça, et on commet quelques petites fautes. Mais j'ai surtout trouvé que c'était très bien servi. C'est bien servi entre les deux. Ouais. Adèle qui a voulu absolument la prendre sur la balle du milieu 6 là-bas. Ouais, c'est une zone de conflit, c'est une zone qui permet de faire beaucoup de points, Guillaume, sur le beach volley. Exact. Voilà, Mélo, là c'est un peu plus une ligne directe sur Mélodie, balle loin du fil. Ouais, la relance est propre. Natacha qui va attaquer. Natacha qui vient essayer de chercher cette balle au milieu aussi également, mais c'est défendu. Mélo qui remet un peu en difficulté sa partenaire, là il faut stabiliser le jeu. Une belle attaque encore, mais bien défendue de la part d'Adèle. Ah ouais, mais c'est ça, c'est qu'à mon avis, Natacha, elle devrait peut-être chercher plus Mélo sur les balles de contre-attaque, parce qu'Adèle, elle est redoutable sur une balle de contre-attaque, elle ne rattrape pas une défense. Ouais, c'est ça, exactement. Là, elle a fait 2 belles attaques, hein, elles étaient très bien techniquement et tout, mais placées sur Adèle. Donc chercher d'autres zones, la petite diagonale comme tout à l'heure, les petites balles cut. Donc essayer de travailler là-dessus et pas revenir que cœur du terrain à chaque fois. Voilà, là ça devient systématique, cœur du terrain, zone d'Adèle. Ouais, et Adèle qui se régale là sur les passes de Mélo. On voit elle jette un petit coup d'œil avant de prendre son appel pour voir un petit peu où les défenseurs sont placés, pour voir où est-ce qu'elle peut envoyer ce ballon. 13-8. 13-8, ça fait donc 21, on change de camp. Et on est vraiment avec l'objectif de gagner. Donc les Mélo et Adèle sont très concentrés sur leur jeu. Elles ne comptent pas laisser passer cette finale. Voilà, Sébastien qui harangue le public. Une réception un peu moyenne. Natacha, une petite balle courte. Voilà, diagonale. Plein champ dans son axe des épaules là. Voilà, les filles prennent le jeu à leur compte, hein, on peut le dire, Guillaume. Oui, bah là, ça y est, le jeu est en place. La tactique, c'est de servir Natacha, qui commence à ne plus faire les points. Donc elle va défendre pas mal, mais derrière, il faut faire les points. Donc là, voilà, encore sur Natacha. Va-t-elle chercher, tu vois, c'est une balle un peu grattée. Ouais, c'est ce que je te disais. Cœur du terrain. Cette balle qu'on disait, on se posait souvent la question, est-ce que c'est une balle faute ou est-ce que c'est pas une balle faute? Le concept d'attaque ratée qui a été introduit au niveau de l'arbitrage, on se posait la question. Bon, là, clairement, moi je suis faute, mais bon. C'est un peu son manque de technicité, de main à Natacha, mais bon, elle fait avec ce qu'elle a aussi comme arme, hein, donc aujourd'hui, elle est quand même en finale. Hein, ouais. Donc, mais par contre, là, il faut qu'elle alterne. Voilà, alternance dans les coups. Sur les balles courtes, les balles longues, et chercher le fond de terrain, et chercher les bonnes zones. C'est ça. Et ça, elle est capable de le faire, elle est capable de trouver les bons endroits où mettre la balle. Après... c'est de tenir tout un match, c'est ça, la difficulté. C'est ça la difficulté, c'est dans la régularité que c'est compliqué. Anne sait qu'elle va passer sa soirée à faire des passes. Mélo, ça fait 4 balles il me semble là que Mélo envoie directement dans le fil pour Adèle. Difficulté à négocier ce ballon. C'est une très belle réception en salle, hein, Guillaume. Ouais, bah là, parfaite. On n'y est pas. On est sur le terrain de beach du front de mer. On est sur le terrain de beach qui est occupé par les aigles blancs. Voilà, très bien joué de la part d'Adèle. Et là, on est dans des conditions quand même assez exceptionnelles, Guillaume. Ah oui, là, le temps, il est parfait. Là, on a un éclairage qui est aux normes internationales quasiment. Hein. Oui, alors, bon, on a dû le partager entre les deux terrains, mais c'est vrai qu'on est, en termes de luxe, on est bien là. On est quand même bien. Un très beau service, là, la preuve, c'est un ace, la longue ligne. Voilà, ça y est, elles ont pris la machine. Flottant, il est sur la zone extérieure. La machine est lancée. Un service de qualité de la part d'Adèle. 17-10. Un point avant de changement. On a varié, on a servi le poste 6, une balle correcte. Ouais, une bonne main de... Voilà, là, oui, ça fait... Bon, bah là, j'ai envie de dire, ça fait 6 points qu'elle le fait là. Il faudrait que Natacha arrive à changer sa zone. Voilà, si tu veux, Mélo, elle n'a pas non plus la longue ligne pour l'instant, peut-être en Cobra.
Qu'elle utilise très peu le Cobra. Sa zone préférentielle va rester à essayer de contourner autour de l'épaule, là, tourner sur la moyenne diagonale. Ouais, et puis on a l'impression que Natacha reste un petit peu sur une défense de la feinte au lieu de défendre la frappe. Et du coup reste un peu trop longtemps au milieu, j'ai l'impression. Elle lui propose pas autre chose surtout en termes de positionnement. Donc là il faudra varier ça. Une très belle réception, un jeu en 2 touches, c'est bien suivi, balle doublée, oui effectivement Terry. C'est touché 2 fois, oui. Faut pas se tromper monsieur l'arbitre, c'est touché 2 fois par Anne qui n'arrive pas à la rejouer. Alors peut-être, voilà, 19-10, peut-être jouer en 2 touches de balle, donner du volume pour sa partenaire de jeu et puis qu'elle puisse jouer en 2 touches. Mais faut-il encore savoir le faire? Ça va être un ace. C'est très bien joué encore ce service sortant là qui vient au milieu, qui va en direction de Natacha et qui finalement arrive sur Anne. C'est une zone de conflit Guillaume, en utilisant salle, en utilisant beach. C'est très bien servi. En beach en 2-2, on appelle ça même la zone de divorce, c'est là où on se crie dessus, on est à toi, à moi, on ne sait pas qui est la balle. Et là elle alterne sur une ligne et voilà le dernier point. Excellent. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure. J'en discutais un petit peu avec Sébastien qui me demandait quelle va être la clé un peu de ce match. Il est clair que si Natacha et Anne ne servent pas plus dur que ça va être très compliqué pour elles de mettre en difficulté cette équipe qui se connaît par cœur. Ouais, je pense qu'elles ont conscience, mais que la qualité de réception et la stabilité de leur jeu à Adèle et à Mélo risque de faire la différence. Bien sûr, bien sûr. Donc il faut prendre des risques, les occasions, changer un peu les zones, faire bouger, petite diagonale, les balles longues, comme elles ont fait en début de match. Ouais, et puis peut-être enflammer un petit peu le jeu quand il y a un point qui sort pour les déstabiliser un petit peu en face. Enfin, essayer des trucs, quoi. Exactement. Bon, un premier set remporté 21-10. Logique parce que ça a bien servi en face, ça a bien défendu. Donc on va voir si ça se confirme sur ce deuxième set. En tout cas, on attend de Natacha et Anne d'autres solutions sur ce terrain. Guillaume, tu nous rappelles un petit peu qui était présélectionné sur le beach pour les jeux qui était censé avoir lieu, et le beach des jeux là. Alors les jeux des îles qui se sont déroulés d'août à septembre à Madagascar. Chez les filles j'entends. Chez les filles on avait la paire Aurélie Posé, la paire numéro 1 Aurélie Posé et Emma Louchard, accompagnée de la paire numéro 2 Adèle Julie et Alice Payette. Malheureusement, à moins un mois des Jeux des îles, la fédération malgache, en tout cas le comité d'organisation des Jeux, a décidé de retirer le beach volley du tournoi. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que voilà, en garçon en fille on est tenant du titre. C'est dommage parce que chaque île avait des représentants pour une fois, il y aurait eu toutes les délégations. Comme on était ravis d'avoir le beach volley représenté au Jeux des îles, ça faisait longtemps qu'on en faisait la demande, on a eu une année et on est très déçus que ça n'ait pas pu avoir lieu. Et les filles ont été extrêmement déçues d'après ce que j'ai compris également. Les filles ont été déçues et puis on a eu Aurélie Posé et Adèle qui ont été quand même présélectionnées en salle après. Le coach David François les a récupérées en indoor, donc ça reste une belle expérience pour elles. Donc voilà, c'est triste pour la Réunion, c'est triste pour les filles parce que pendant 1 an et demi tu te prépares pour une compétition, c'est même pas sur une blessure qu'on te sort. Mais bon, c'est comme ça, on suit les règles. Donc voilà. Ouais. Puis on salue Christophe Estève, l'entraîneur des Aigles Blancs, l'entraîneur de la sélection filles qui a évolué aux Aigles Blancs et qui a permis aux Aigles Blancs de faire une belle finale de championnat de la Réunion il y a quelques années déjà. Ouais, exact. On reprend cette finale féminine. Donc premier set pour Adèle et Julie. 21-10 sur le premier set. Adèle Mélo, 21-10, un très bon service là de Anne. Ouais, et puis j'ai l'impression que Anne elle nous a un petit peu, enfin je pense qu'elles ont discuté un petit peu, elles ont compris que la clé se faisait au service. Ouais. Et qu'il fallait appuyer un petit peu sur le service sur Mélo si on veut pouvoir, rivaliser quoi. Ouais, il faut mettre Mélo 10 plus en difficulté, même si elle tient bien quand même. Adèle lui fait une balle propre derrière. Voilà, mais que c'est dur parce que Mélo elle commence à avoir beaucoup d'angles. Et puis c'est clair c'est haut par rapport aux autres aussi. À force de jouer ensemble, ça crée des automatismes, Guillaume, forcément. 2 ans qu'elles jouent ensemble, elles font pas mal de tournois, elles font quelques perfs, elles sont même
il me semble, elles étaient premières à un moment donné sur le tournoi à Saint-Leu, là, chez les filles. Voilà, une balle relancée directement. Voilà. C'est ce que tu disais sur le jeu en 2 touches de balle, Guillaume. Voilà, le jeu en 2 touches. Dès qu'on peut, si on peut, il faut pouvoir essayer d'attaquer le camp adversaire dès que la balle est prise du fil, que ce soit sur la première ou sur la deuxième touche de balle. Ouais, totalement. Et Natacha, il faut vraiment qu'elle arrive à jouer les lignes latérales là, à l'attaque. Elle joue trop au centre. Là, ça va être en difficulté. Ouais. Et Adèle, elle sert tellement bien là-dessus. Ah bah Adèle, elle a un bon service à plat. Ouais, elle sert tellement bien là-dessus parce qu'elle est pied au sol, certes, mais elle vient agresser là, sur cette balle tendue qui rase le filet. Ouais. Et c'est difficile de réceptionner ce genre de ballon. Déjà un petit break, 3-1. Voilà, une balle qui passe au ras de la bande jaune. Là, ouais, une belle passe. Natacha qui remet encore au cœur du terrain. Il faut vraiment qu'elle joue. Bon, là, ça sera le point. Attention le poteau. Ouais, ça se joue, c'est dommage. Anne qui a eu le petit stress de tomber sur le ramasseur de balles, qui savait plus où se placer. Mais heureusement qu'il est resté là, ce ramasseur de balles. Parce qu'on a protection quand même du poteau. Et là, on peut mettre là. Exactement. Et l'ascendant qui est pris par Adèle et par Mélo sur ce set. Ouais, bien servi. Anne qui s'impose, mais du coup, c'est difficile. Anne qui est un petit peu surprise là. On a 2 filles en réception au lieu d'en avoir une en récep et une à la passe. Donc là, manque de communication. Ça devient difficile. 5-1. On subit le jeu. En tout cas, il ne faut pas l'accepter. Ouais, on connaît bien Adèle. Elle ne lâchera pas un point. Elle va être à fond sur tous les ballons et elle va se battre et elle va y aller comme si on était à 1 partout. On la connaît pour ses formidables qualités de gagneuse et ça c'est important si on veut prendre l'ascendant psychologique dans un match, de ne pas lâcher un point même si on voit qu'on mène assez largement. Et là-dessus ça c'est une qualité vraiment qu'elle a Adèle et qu'elle cultive depuis quelques années déjà. Donc 6-1 dans ce deuxième set. Qui se joue en 21 points. Là pour l'instant c'est vraiment 5 services. On a eu 5 services et 1 point en side. Donc très compliqué. Ouais, la qualité du service d'Adèle fait la différence. Et puis le manque de solutions en side out accentue un petit peu le fait qu'elle soit menée 6-1. Bon Guillaume, tu nous dis un petit peu plus sur les équipes de France un peu là, si tu as quelques infos là-dessus. Là on est en pleine prépa, en tout cas qualification olympique. Il y a 3 paires masculines, il y aura 2 places. En tout cas parce qu'on reçoit en métropole, à Paris je vous rappelle. Donc les jeux sont pas encore faits. On sait qu'il y a une paire qui est un peu privilégiée. Ouais, c'est laquelle, dis-moi. C'est la paire Bassereau-Lunel. Qui n'a pas du tout les points, mais il semblerait qu'ils auraient une wild card en cas de qualification de l'équipe de France. Une belle attaque là de la part de Natacha. Il y a une boucle d'oreille. Elle a fait tomber une boucle d'oreille derrière. Mais là, ça va être très compliqué dans le sable. Donc, à la recherche de la boucle d'oreille. Appelez Titi. Oui. Donc là, pour la petite anecdote, Titi Apadou, qui est un passeur emblématique des Aigles Blancs, qui quand on faisait des fautes de placement, faisait semblant de perdre sa lentille de contact qu'il ne portait pas. Ouais, exact. Donc voilà, les équipes de France donc masculines qui sont en pleine qualification. Pareil pour les féminines. Les filles, elles sont pas loin. La paire numéro 1, en tout cas, elle est pas loin de se qualifier, de rentrer dans le ranking. Qu'est-ce qui s'est passé ? Petite erreur. Alors, que s'est-il passé ? Non, l'arbitre n'avait pas sifflé a priori, c'est ça ? Ok. Ouais, c'est une balle à remettre. D'accord, balle à remettre. Ouais, l'arbitre qui a assis son autorité là. C'est bien, il est attentif. Terry qui est aussi belle passe là, bien joué, petite diagonale. C'est superbe ce qu'elle fait. Pour l'instant, je pense que tactiquement, elles n'ont pas encore compris que Mélo, pour l'instant, son angle favori, c'est la moyenne diag et la petite diag. Donc, voilà. Proposer autre chose. Après là, honnêtement, elle part quand même bien orientée le long de la ligne. Et elle arrive quand même à chercher un déboîté d'épaule là, qui est quand même plutôt bien joué. Mais c'est vrai que c'est son axe de force. Et que si les filles ne s'adaptent pas à ce jeu-là, ça va être compliqué pour elles. Voilà, une balle cœur du terrain.
L'Adèle qui a fait la Ouais. petite, voilà, Adèle qui c'est... avance très très vite là, qui Ouais. regarde bien le jeu adverse et qui sait qu'elle va cutter. Elle va faire un petit cut inter parce qu'elle sait qu'il n'y a personne qui vient la bloquer, qui anticipe vachement là-dessus. Et puis on voit qu'il y a de la relation, hein. Cette passe elle était très basse, Ouais. enfin elle était basse en tout cas, elle était rapide, accélérée, Adèle était présente, donc c'est qu'elles se connaissent parfaitement, hein. Ouais. Voilà encore Tout à un ace, 9-2. Bon bah on se dirige certainement vers un, mais après c'est un peu logique, vers une victoire, même si c'est pas terminé, d'Adèle et Mélo. On espère quand même quelques beaux points. Voilà, une Voilà, poste ce serait 6, bien ce que fait, pour l'instant ça marche. Ce que fait Natacha là-dessus. Elle stabilise un peu mieux la réception, la passe de Anne est nickel et puis elle cherche un peu à frapper pleine main. Voilà, là. une balle appuyée Voilà, fond de terrain. qui met en difficulté. Donc vraiment dans cette alternance, pour l'instant c'est une zone où elle a fait 3 points. Donc il faut qu'elle y conserve pense. ça, ouais. Il faut qu'elle y pense. Attirer les filles en défense dans cette zone pour pouvoir jouer ailleurs. Et ça sert rien pourtant. Une mauvaise passe, hein. Voilà, une diagonale comme on a dit chez Mélo. Là normalement, Voilà, c'est bien attaqué, mais c'est encore pas c'est assez sur fond de Adèle, terrain. malheureusement. Out de la Ouais, part c'est ce qu'on d'Adèle. disait tout à l'heure. Si elle se contente d'attaquer fort sur Adèle, ça va sûrement être défendu. Peut-être l'option ce serait d'attaquer fort sur Mélo, Voilà, pour qui est peut-être un peu moins à droite. ouais, faire une faute technique en défense éventuellement. À nos services. Voilà, une réception moyenne, mais bien rattrapée par Adèle. Et c'est bien joué Mélodie. Là tu sais ce qu'on disait tout à l'heure, elle est capable maintenant de trouver cette ligne sur cette frappe, c'est bien. Ouais, mais là tu vois, elle est sur le poste 2. Ouais, oui, c'est vrai. Donc vrai ça qu'elle est reste sur le quand même poste sur 2. sa Ça reste diagonale. toujours sur sa diagonale, Donc on est d'accord. c'est vraiment son... Bon, mais là dans le timing c'est parfait, hein, de la part des deux. Allez, Il n'y a c'est rien dur. à dire, c'est maîtrisé. C'est dur pour les filles là parce que c'est vrai que techniquement c'est fort en face. Allez, Adèle qui se concentre, qui fait son petit protocole au service. Voilà, là ça va être une balle rendue, ça se C'est gêne. bien joué, c'est au milieu. C'est très bien joué de la part de Natacha. Voilà, là Et ça y est, elle Natacha a pas bougé sur cette diagonale. et la, Et la voilà, poste 6 Natacha qui arrive à fonctionne. retrouver ce cœur de terrain, ce milieu de terrain, cette zone de conflit qui fonctionne quand même assez souvent en beach volley. Et elle va passer au service Natacha et elle sait qu'elle doit appuyer si elle a envie de marquer les points là. Parce qu'un service trop mou, malheureusement, ce sera une sanction directe, hein, Guillaume. Ouais, totalement. Et encore une fois, on n'a pas attendu l'arbitre. Eh oui. Ouais, les filles n'ont pas l'habitude de jouer avec des arbitres, donc c'est vrai que c'est difficile. Oui, elle peut faire la tête, mais c'est l'arbitre qui a raison là. Et oui, malheureusement, c'est lui le boss, c'est lui qui décide. Voilà, Ouais, c'était un beau pas service. décontenancé, elle Belle sert passe bien. à balle, voilà, diagonale. Donc Et voilà, là, il y a moyen. maintenant va-t-elle jouer? Ah, bien joué de la part d'Adèle Bien là. joué, ce bloc à retardement d'Adèle. Exactement. Limite en termes de touche, Guillaume, tu trouves pas quand même? Bon, ça va, quand elle est au bloc, tu peux te permettre J'ai de. Comme en l'impression que salle, c'était pas un super bloc. comme non en plus. salle, de jouer sur les côtés à 10 doigts, il n'y a pas de souci là-dessus. Juste vérifier si c'est elle vrai. était au-dessous de la borne par contre. Ah au-dessus ouais, de la d'accord, bande. c'est ça qu'il faut regarder. Donc si elle est au-dessous de la bande ou si elle est Bah, au-dessus de la bande sur son Voilà, bloc, là c'est ça aurait été une faute puisque ça aurait été une relance à ce moment-là. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, on revoit quelques points sur des réceptions ratées, moyennes en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur le règlement qui sont spécifiques au beach volley, hein. C'est vraiment un sport à part entière par rapport au Voilà, volley. réception bien, belle orientation d'Anne pour la passe là. C'est dommage. Mélo qui tape la diagonale au même endroit. Et oui. Là, c'est être capable d'être lucide sur beaucoup de mémorisation. Ça, c'est quelque chose qu'on. Et là, je parle pour les sur laquelle tu entraîneurs. travailles beaucoup, Guillaume, je Mais sais. dès que ce soit moi avec les seniors, mais avec les petits de l'âge de 10 ans, pour leur apprendre à mémoriser les coups de l'adversaire. C'est ça, ouais. Pour Parce s'adapter que tactiquement, quoi. finalement, on voit que là, elles n'ont pas non plus. On les force pas non plus à faire autre chose, hein. C'est Ça sûr. fonctionne pour l'instant. Mais ça fait partie du jeu, hein. On m'a souvent demandé pourquoi tu défends bien comme ça. Je dis bah il fait que la même chose depuis tout à l'heure. Donc c'est pas compliqué quoi. Je veux dire. Mais des fois c'est tellement simple.
Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Voilà, voilà, une belle attaque en Ouais. poste 6. Un peu avancé, mais toujours sur ce poste 6, ça fonctionne. Ouais, et puis c'est bien qu'elle arrive à comprendre que c'est cette zone-là qu'il faut viser, Natacha, parce qu'elle a compris que c'est au milieu entre les deux joueuses que ça pose problème. Voilà. Et que si jamais elle reste propre sur la joueuse, ça ne fonctionnera pas. Donc ouais, cette partie mémorisation, alors après bien sûr il y a la partie technique, hein, mais tu mémorises, donc tu es mieux placé, donc tu anticipes plus facilement, tu vois les choses plus facilement. Bon service de la part Oui, c'est d'Anne. très bien servi, là, au-dessus de la ligne des épaules. Allez, diagonale, elle a Ouais. toujours tendance à rentrer vers son poste 6 alors qu'elle devrait rester sur sa diagonale. Et c'est un temps mort demandé par Anne. On est à 15-6. Alors je sais pas si elle a demandé un temps mort ou c'est un switch, Guillaume. Je suis pas sûr parce que Terry il nous annonce il nous annonce balle touchée en fait. Il fait à peu près un peu le même geste, il nous annonce comme ça. Ouais. Balle touchée, non, c'est juste un switch. 21. Alors moi je trouve que ça aurait été inspirant de prendre un petit temps mort là Ouais, pour je pouvoir pense, souffler là. un petit peu. Oui, parce Et que peut-être pouvoir mettre les choses au clair et voir un petit peu quelles sont les zones d'attaque justement bien sûr, et essayer les de zones de gratter des défense. points quoi. Et puis déstabiliser un peu le service, c'est à ça que ça sert un temps mort. Hein. Voilà, on rentre sur Mélo, c'est déjà mieux joué. Oh, voilà, la Mélo qui est un peu qualité de la en difficulté. relance, Pourquoi un Mélo, bloc malgré là-dessus? tout. Et ouais. Pourquoi un Et bloc? ouais, c'est difficile, Anne. Si tu vas bloquer là-dessus, c'est compliqué ensuite derrière de prendre tout le terrain pour Natacha, qui est obligée de rester au milieu et de ne pas prendre d'options. Et c'est vrai que quand l'attaquant au beach volley est loin du fil, eh ben, il faut reculer parce que sinon il y a trop de possibilités. Là, il est trop tendu. Et oui, il y a Adèle qui cherche cette balle qui frôle le fil sur chaque ballon. Alors forcément, ça peut pas marcher à chaque fois. Mais bon, ça ne 7-16. les empêche pas de mener 16-7, ouais. Ce qui veut dire qu'elle a quand même bien géré sa qualité de service. Natacha au service. Ouais, un service sur son côté gauche où elle est plutôt à l'aise. Une belle passe. Voilà, bien que lu. c'est bien joué. Voilà, bien Et enfin, défendu. ça revient sur la défense. Voilà, ça défend Avec un peu. ce geste de Cobra peu académique de la Ça part de Anne, contre-attaque. mais Ouais, efficace ouais. en soi. Bon là, si tu vois, on a forcé à Mélo à faire autre chose. Donc elle nous a produit un petit Cobra et son Cobra, il va être forcé. Enfin forcément, parce que je la connais un peu. C'est plutôt un Cobra ligne quoi. Ouais, Voilà. moins efficace on va dire, Voilà. et surtout sur la façon de masquer ce geste. C'est un peu ses coups à Mélo, le Cobra long ligne et puis l'attaque diag. Allez, Là, Natacha voilà, qui a une pas belle démérité, là, qui petite période favorable à. continue à se battre et qui vache pas la. Voilà, une belle réception, ça recentre le ballon. On va jouer, elle cherche le poste 1, oui. Quand elle recentre, attention. Ouais, j'ai l'impression que Anne avait pris l'Inter et Natacha l'Inter, non on dirait Ouais, là-dessus. les deux sont restés sur la Ouais, même zone. C'est des choses que font les gens de deux, de doubler l'annonce quand on voit qu'on est en difficulté sur une zone. Mais après, il faut un vrai bloc. Ouais, voilà, il faut un C'est vrai la bloc. difficulté, elle est là. Ouais, très belle passe là, bien joué. C'est Ouais. tenté, c'est tenté. Ah, Adèle, parfaite, ouais, il n'y a rien à Ouais, mais dire. c'est magnifique cette passe encore une fois. Là, il y a la qualité de la relance. Il y a la C'est sûr qualité de la que, passe, voilà, qui exactement. oriente tout de suite vers le filet. Et puis Mélo qui peut attaquer les yeux fermés là-dessus. Hein. Donc on file vers la fin de ce deuxième set, donc vers la fin de ce match. Natacha qui craque un peu, sera obligée de rendre la balle. Voilà encore une récep. Ah, hop, hop, hop. Alors, Donc il est-ce n'y a que pas ça de va être faute. accepté ou pas? Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ok, bien joué de la Ça part râle de un l'arbitre. peu, mais c'est vrai que là, dans la qualité de sa passe, En c'est fait, correct. Natacha, on ne sait même pas pourquoi elle regarde, mais il n'y a pas de faute. Non, c'est dans l'axe des épaules. Et puis même, je veux dire, c'est pas une volonté de la part de la passeuse de la faire passer directement, donc ce n'est pas une faute. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi Ouais. cette nuance-là dans Voilà. le beach, et je crois qu'on a oublié de tourner. On aurait vu l'intention, comme tout à l'heure, Thierry ou Pierre qui ont fait des passes directement à 10 doigts de l'autre côté. On voit vraiment l'intention de s'orienter et d'attaquer le terrain. Là, il y a une tentative de passe Qui est raté. pour sa partenaire qui est ratée. Elle n'était pas non plus excessivement propre, mais elle n'était pas non plus la pire des passes, quoi. Donc on ne peut pas siffler ça sur le championnat. Bien tenu là de la part de Natacha, belle passe. Voilà, très bien. C'est dommage, c'est pas payé, c'est exact. Dommage. C'est dommage, c'est Parce là que techniquement, c'est exactement ce qu'il fallait Ouais, faire. bien joué. Tactiquement Dommage, aussi. tactiquement, ouais. Ouais. C'est dommage, mais C'est c'est bien vrai. qu'elle cherche à varier son jeu. Voilà, elle a là-dessus. essayé de chercher un peu tard, mais c'est dommage. C'est ça qu'il fallait faire. Allez, c'est une balle de match. Bien tenu de la part d'Anne. Un peu loin du fil pour Anne. Ça se gêne, Ouais, mais c'est un bien point. joué. Toujours cette poste 6 entre les deux joueuses qui veulent défendre.
Et là, on voit Mélo qui lâche un petit peu l'affaire, qui cherche un peu sur Anne pour voir un petit peu. Mais il n'y a pas un service qui est arrivé sur Anne pendant quasiment tout le match. Parce qu'elles ont cherché Natacha systématiquement, parce que tactiquement, elles savent très bien qu'elles auront plus de chances de gagner là-dessus. Bien sûr, et puis ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison de changer la stratégie. Là, bien de la part d'Anne de changer là. Adèle, bien de la part de Natacha également. Et même sur les relances, là, on cherche Natacha. Et ça joue. Et c'était presque ça. C'est bien. On va aller chercher les ballons et on va aller chercher à se battre sur tous les ballons. Il faut grappiller. C'est une balle de match et on sait qu'on a la pression, mais en même temps on l'a plus vraiment. Donc là, le bras on peut le relâcher un peu plus. Allez, à nos services. À nos services, apparemment sur Adèle. Voilà, c'est bien joué. Voilà, Adèle n'a pas eu de récepte pratiquement du match, donc c'est bien de varier comme ça, direct. Voilà, Mélo qui est dessus, et puis normalement. La diagonale, bravo, parfait. C'est défendu et c'est renvoyé direct. Alors c'est difficile ça. Voilà, propre. Et là, c'est là où c'est compliqué. Elle va faire le cobra et ça passera pas. Cette passe est bien sur le fil, c'est dommage. Parce que c'est ce qu'il fallait rechercher, une balle sur le fil. Mais Natacha, elle venait défendre, c'était compliqué pour elle d'aller chercher ce ballon. Bon, victoire logique, Fred, de la part de cette paire Mélodie et Adèle. Mais bien sûr. Qui performe bien, c'est une paire qui performe bien sur le championnat des aigles, sur les autres tournois, donc félicitations à elle. C'est une victoire méritée, c'est une victoire qui est construite, le jeu a été bien orienté, les services ont été appuyés au bon moment et puis elles ont tenu le match du début à la fin, Guillaume. Oui. On peut pas, il n'y a pas de surprise. Pas de surprise là-dessus. Il n'empêche que Natacha et Anne se sont battues avec leurs armes, elles ont essayé de donner le maximum. Je pense qu'elles doivent être en train de discuter un petit peu de ce qui a manqué tactiquement. Et c'est vrai qu'au beach volley, on n'a pas le droit à un coach, Guillaume. Exactement. En fait, alors en senior, même en jeune, tu peux avoir un coach, mais plutôt en jeune, sur les championnats du monde et d'Europe, mais que sur des interventions pendant un temps mort demandé ou quand il y a les switches. Donc c'est particulier aussi comme coaching. C'est assez particulier. Même pour le coach, c'est une adaptation à avoir. C'est vraiment différent de la salle en tout cas. C'est vrai. Les joueurs sont vraiment face à eux-mêmes et puis ils ont beaucoup à travailler psychologiquement et mentalement pour pouvoir être solides. Parce que c'est vrai que quand on prend 3, 4, 5 points d'affilée et quel que soit son niveau, qu'on soit en division 1, en division 2, qu'on soit sur les matchs de championnat du monde, de championnat de France, c'est très difficile de relever la tête et de garder le match en ligne de mire en se disant de garder confiance en soi. Déjà sa propre confiance en soi, la confiance en sa partenaire ou son partenaire. C'est la difficulté. Pour rappel, on a moi qui ai fait les Jeux des îles là en tant que coach adjoint avec la sélection féminine en indoor, pour avoir vu les matchs notamment Réunion Mada en garçon, c'est totalement ce que tu dis là, c'est ne rien lâcher. Autant sur le match de poule, quand Mada gagne contre la Réunion, ils étaient menés mais ils n'ont rien lâché, ils sont passés devant. Et la Réunion pareil en finale contre Mada où était mené 2-0 et petit un point après l'autre, ça sert à rien de viser le 25e point tout de suite. On prend un point à chaque point et puis on y va. Alors on fait savoir que pour le lien pour le match de la finale qui va avoir lieu juste après, vous avez un nouveau lien sur Facebook pour pouvoir y accéder à cause d'un petit souci de connexion là. Donc du coup alors que le public s'enflamme et à venir envie de chatouiller les commentateurs. Laura qui veut sa 3e place parce qu'elle a battu. Bon Fred, on peut rendre le live. Je pense qu'on peut rendre le live. Ouais, c'est ce qu'elle nous dit. On va pouvoir boire un petit coup et puis ensuite repartir sur ce match de finale des garçons. A tout de suite. A tout de suite, Guillaume.